Bonjour à tous et bienvenue dans ce que vous devez entendre à l'heure actuelle, en ce moment. Vous pouvez faire votre choix entre ces trois options et puis on se retrouve directement après. A tout de suite, bonne guidance. Allons-y. Bon, bienvenue à vous tous. Choix numéro 1, on va commencer directement avec votre guidance. Alors ça va être plutôt rapide, donc on va voir ce que vous devez entendre. Bon, déjà on a le 5 de coupe et la réunion. Bon. Peut-être que... Bon, moi, je m'avance pas, je préfère voir. Alors, on va commencer. On va voir pourquoi on veut que vous entendiez ceci, pourquoi on veut vous parler à vous. Oh, c'est trop mignon. En fait, on veut vraiment que vous soyez sans inquiétude, que vous soyez tranquille et que vous vous concentriez sur vous, votre bien-être, votre santé. Vous voir dans des énergies telles que dans le 5 de coupe. On veut vraiment que vous vous accomplissiez, que vous connaissiez le bonheur à vous seul, l'amour propre, tout ça, que vous profitez de ce moment seul peut-être, hein, si récemment vous avez eu une rupture avec le centre de convoi. On veut vraiment que vous accomplissiez, que vous soyez heureux, heureuse, que vous preniez soin de vous, vraiment. Et c'est pour ça qu'on veut, c'est trop mignon, on veut vous parler de, on veut que vous entendiez ceci. Qu'est-ce que vous devez entendre? Les amoureux à l'envers, alors... Ça, c'est terrible. J'aimerais qu'on complète parce que ça peut être tout. Ok. Parce que ça peut être tout et rien en même temps. Déjà, je pense que vous avez du mal à vous choisir, déjà. Hein. Premièrement, vous êtes une personne qui avait du mal à vous choisir. Passer avec des amours à l'envers, on n'arrive pas à aller vers une voie. Surtout la voie qui nous correspond, en particulier. Parce que, voilà, on n'arrive pas à faire la part des choses ou à voilà, aller dans une voie qui va plus nous rapporter ou qui nous convient. On n'arrive pas à exprimer nos désirs. Ok. Ok. Déjà, on vous dit que... Ok, un peu un verre. Bon. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet empereur? Oh là là, putain. Bon, déjà, bon, oui, effectivement, peut-être que le voyage que vous allez entamer actuellement va se faire seul. Comme je vous dis, vous n'arrivez pas à vous choisir, à être généreux avec vous-même. Et là, on vous dit de rester déterminé et focus sur ça, sur votre réussite à vous. Alors, pas la réussite à vous pour prouver, mais vraiment que vous vous sentiez bien dans votre quotidien. Ça n'est pas forcément professionnel ou financier. Et c'est vraiment votre bien-être parce que vous ne vous choisissez pas. Vous ne choisissez pas une voie dans laquelle vous... Enfin, lorsqu'il s'agit de vous, vous persévérez jamais en fait. Ou vous ne choisissez pas une voie dans laquelle vous persévérez et qu'il faut absolument que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau d'un but, hein, si vous voulez plus élargir un peu plus, si je veux élargir un peu plus l'interprétation, il faut que vraiment que vous vous engagiez, que vous alliez petit à petit, que vous soyez pragmatique, terre à terre et vraiment que vous voyez où est votre intérêt. D'accord, ne vous engagez pas dans quelque chose, que ce soit sentimentalement parlant, avec quelqu'un si vraiment l'intérêt n'est pas trop là. Parce que il faut vous choisir, vous, et il faut vous choisir cet accomplissement. Il faut que vous soyez bien. Vous ne pouvez pas faire un travail, par exemple, dans lequel... c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que c'est votre cas. Dans laquelle... voilà, avec lequel, même si vous l'aimez, bah, finalement, ça ne vous rapporte rien. Parce que il y a d'autres voies dans lesquelles... vous irez mieux, vous choisirez et vous irez mieux. Vous voyez ce que je veux dire et que ça ira mieux. Je sais pas, il y a une forme de, ouais, de sacrifice. Ou parce qu'on n'ose pas aller au-delà, combattre, tenir tête aussi, parce que peut-être que quelque chose a une autorité sur nous, ça peut être un patron, ça peut être, voilà, on a du mal à dire non aux autres et... en plus, on a la justice à l'envers, donc il faut vraiment rétablir les choses en étant fort, en maîtrisant les choses, en ne vous laissant pas faire, en fait, tout simplement, parce que finalement, c'est plus juste pour vous, vous n'êtes pas juste envers vous-même, et ça, c'est pas cool, et ça vous empêche d'avancer, et ça fait partie de votre responsabilité que de prendre soin de vous-même, en fait. D'accord? Pas que des autres, pas que des tâches qu'on vous a confiées, que ce soit au niveau professionnel, tout ça, mais c'est très important. Alors, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette guidance actuellement?
Ok. Il faut comprendre que vous êtes une personne, clairement, qui donnait beaucoup. Qui écoutait énormément, qui avait une belle... Peut-être vous êtes chef de famille, mère de famille, que vraiment vous écoutez, vous êtes à l'écoute des autres et vous donnez de bons conseils pour que les gens ne se perdent pas. Alors, peut-être qu'avec ce roi de coupe, il faudrait un peu s'effacer, un peu moins s'investir dans les problèmes des autres pour aller mieux, en fait, et justement pour justement que vous soyez dans votre bien-être à vous, en fait. Il faut voir les choses autrement. Peut-être que vous le voyez comme... Voilà, il faut voir les choses autrement. Il est temps vraiment de voir et de comprendre que les promesses que vous vous faites à vous-même, vous ne les tenez pas. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas tenir vos promesses aux autres. C'est un peu le cordelier mal chaussé. Et ça, c'est hyper important de rééquilibrer. Allez là où il y a votre intérêt. Le conseil. Oh là 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 là. Est-ce que c'est bien ça le conseil ? Peut-être ça, c'était plus le conseil. Parce qu'en fait, je pensais que j'avais inversé les choses. En tout cas, on va l'interpréter comme ça. Hein. Vous êtes triste ou blessé parce que... Et encore, ça revient à tout ce qu'on dit. Hein, vous êtes triste et blessé parce que vous mettez pas en priorité. Vous êtes toujours dans l'ombre, en fait. On ne voit jamais, ou jamais vraiment vous pour ce que vous êtes. Mais toujours pour ce que vous apportez, votre lumière. Vous ne brillez pas, vous n'êtes pas la personne choisie, vous êtes toujours la personne qui sera là, mais vous n'êtes pas là pour vous-même. Et du coup, si vous ne vous donnez pas cette place, personne ne vous la donnera. Et du coup, c'est ça. Peut-être que vous pensiez qu'on vous donnerait plus d'importance, que ce soit au travail, n'importe où. Hein. Si vous vous investissiez à ce point, non, ça peut être aussi dans une triangulaire. Vous finirez toujours par être la personne qu'on laisse tomber ou qu'on met de côté parce que vous ne vous permettez même pas de vous choisir vous et vraiment aller sur des chemins où vous choisissez vous, votre intérêt. Hein. Soyez plus pragmatique et dans l'intérêt que dans je suis la personne qui me sacrifie pour le bien de l'humanité. Non. Clairvoyance. En plus, vous avez la clairvoyance suffisante. Il y a des choses peut-être qu'il faut mettre au clair, donc avec la réunion, s'ouvrir. Voilà. Donc, en fait, clairement, c'est génial. Donc, on arrête d'être la personne mignonne, psychologue, truc. On met les choses au clair, on s'ouvre et puis on s'en va. On s'en va. Après, il y a quand même de la fermeture. Hein, il y aura quand même des accusations. Mais vous savez, il y aura forcément des compromis à faire, des décisions à prendre. Mais bon, que voulez-vous? Ça s'appelle la vie. Mais vraiment, mettez les choses au clair et ne vous laissez plus jamais faire. En tout cas, je suis très contente de voir cette vidéo. Donc, n'oubliez pas que cette guidance est intemporelle, bien sûr. Que vous pouvez voir cette guidance, la revoir quand vous voulez. Voilà, comme la plupart de mes vidéos sur ma chaîne. Donc, normalement, voilà, tout va bien. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok. Parce que je fais des petites guidances quand même aussi sur TikTok. N'oubliez pas qu'on va commencer le marathon de l'amour bientôt. Voilà, on va commencer le marathon de l'amour. Qu'est-ce qu'on va commencer d'autre, vous et moi? Alors, vous pouvez aller voir votre énergie pour le mois de février ou votre signe astrologique au niveau des prédictions de février. Donc, n'hésitez pas. Et il y a d'autres guidances intemporelles qui peuvent être là pour vous guider. En tout cas, je vais plus me concentrer sur les guidances intemporelles que temporelles, on va dire. Donc, vous inquiétez pas. Et si vous avez des suggestions de guidance, n'hésitez vraiment pas à me donner des idées. Vraiment. Bisous. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer de ce pas. Qu'est-ce que vous devez entendre? Ça va être une guidance intemporelle assez rapide. Voilà, puisqu'on n'a que 4 cartes, 5. Et que j'avais pas envie de m'éterniser non plus. J'avais envie d'aller au droit au but. Donc, on a l'examen en d'autres paquets et le 5 d'épée à l'envers. Voilà. Donc, le 5 d'épée à l'envers, c'est vraiment... il y a eu des conflits, mais on n'arrive pas à se remettre d'un échec.
Donc, quelque part, on peut repasser un examen, on peut avoir redoublé et du coup, avoir cette peur de rééchouer comme la dernière fois. Et donc, du coup, la peur de l'échec à cet examen, le peur d'échouer quelque chose, de rater quelque chose que vous avez recommencé ou que vous avez tant voulu. L'échéance approche et c'est très stressant. Bon, ça peut être ça aussi. Donc, j'ai peur de ne pas passer, que ça se passe pas bien, que ça se solde par un échec. Hein. On est dans une période d'examen. Ok. D'examen au sens littéral ou au sens métaphorique. Hein. D'accord. Alors, pourquoi on veut vous parler? Voilà, vous êtes une personne très intelligente, mais je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui met énormément de place dans des stratégies, qui du coup fonce, hein, bien sûr, qui met ses pensées en pratique, qui court après quelque chose, qui peut aussi être agressif dans les paroles ou qui peut vraiment avoir un mental tumultueux, un tempérament tumultueux et on peut être aussi sur une forme de nervosité. Voilà, donc peut-être c'est quelque chose qu'on veut vous... Soit on vous prévient hein, de quelque chose, de quelqu'un, d'une personne comme ça qui risque de vous... d'une dispute ou de quelque chose comme ça. Mais on vous parle surtout de votre nervosité en fait. Vous êtes très nerveux et en fait, il faut garder le contrôle des pensées dans ces moments-là. Mais c'est très compliqué, d'accord? Alors qu'est-ce que vous devez entendre? Ok. Tout est là. Ce que vous rêvez peut se manifester, d'accord? Vous pouvez rêver grand, vous pouvez y arriver. D'accord? Alors, je vais mettre là. Vous pouvez y arriver. Maintenant, c'est des choses, il faut juste mettre en place, en fait. Tant que vous accompagnez vos projections d'action qui pourraient mener à la réalisation de ce que vous visualisez, pourquoi vous voulez vous inquiéter? Pourquoi vous stressez? Pourquoi vous êtes nerveux? Pourquoi vous avez peur de vous tromper? Pourquoi vous avez peur de faire des erreurs? Vous êtes super dur avec vous-même. En tout cas. Ouais, hein. On est nerveux parce qu'on ne se sent pas autant puissant, on ne se sent pas maîtrisé. C'est-à-dire qu'on aurait voulu mieux que de la stratégie qu'on avait mis en place dès le départ fonctionne mieux. Mais là, c'est plus freestyle sur la fin, on va dire. Et qu'on perd un peu le contrôle parce qu'on a peur de cet échec. Donc, voilà, on est un peu brouillon. Ici, c'est pareil. Donc, valet d'épée, c'est-à-dire que, à l'envers, c'est-à-dire que tu es dedans, en fait. Tu es juste dedans, tu es studieuse, tu es précoce, tu es dedans, tu ne t'inquiète pas, tu n'es pas en train de te détourner de ton objectif. C'est pas ça, en fait, le problème. Tu es toujours focus dessus. Il n'y a pas quelque chose à revoir, il faut juste continuer, en fait. Genre, juste continuer à rêver que c'est possible et à accompagner tes actions avec ta discipline et ton assiduité. Et c'est comme ça que tu évolueras et que ça ira mieux. Donc, mais ne t'inquiète pas outre mesure, quoi. Ça, c'est ce que vous pouvez retenir de cette guidance. Là, en fait, je pense que c'est clairement... vous êtes dans une période où vous êtes un peu dans un entre-deux et vous avez du mal à trouver votre équilibre, vous galérez beaucoup. Genre, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Vous passez une période difficile où vous devez tout faire, tout accomplir. Il y a tellement de projets à mettre en place, tellement de choses à mettre en place que vous avez du mal à tout gérer, en fait. C'est votre gestion. Ouais, peut-être apporter plus de douceur, je ne sais pas. Peut-être aussi, c'est par rapport à vos enfants, vous avez du mal à les gérer. Vous vous demandez si vous pourrez gérer vos enfants ou voilà, si ça passe, vous n'allez pas droit dans le mur. Bon, il y a quand même l'enfant et le papa. Alors peut-être demander de l'aide, du soutien, ça peut aider. N'hésitez pas, mais en tout cas, pour vous aider à mieux gérer ou quelqu'un qui est déjà passé par là, quoi. Et puis, encore une fois, le conseil, c'est de continuer c'est de quand même ne pas mettre votre bien-être de côté au nom de l'atteinte de vos objectifs et de vos projections. Continuez à prendre soin de vous. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un qui est en train de s'accomplir, donc c'est normal d'avoir des moments où on doute, où c'est un peu mélangé, mais vous êtes en train de travailler sur votre indépendance et c'est normal que du coup vous paniquiez et tous les espoirs sont permis. On vous le dit, peut-être que vous êtes là, je vais rater. Non, c'est juste peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous et ça vous permettra de vous ancrer un peu plus parce qu'il n'y a que des
En fait, vous êtes un peu trop dans votre tête et vous ne voyez pas comment vous avez avancé ou comment les choses peuvent être avancées de manière très pragmatique. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Juste faites, mais posez-vous parce que votre esprit est absolument brouillon et pas posé parce que vous avez peur que de rater ça, en fait, de ne pas y réussir et de ne pas y arriver. Et peut-être que de prendre soin de vous, de faire du sport, de vous faire masser, de cuisiner pour vous, de prendre du temps, c'est-à-dire que peut-être prendre du temps pour faire des trucs simples, faire le ménage, des trucs comme ça, ben, ça va vous poser en fait. Travail. C'est vrai que vous êtes dans une période de travail, donc vraiment trouvez-vous des moments où vous prenez soin de vous, de votre corps, continuez à avoir une alimentation équilibrée, à bien dormir, des choses comme ça. Donc parce que c'est ça qui va aider et rien d'autre. Vous voyez? Donc essayez de... Oh, même moi j'ai des gouttes de mots. Donc c'est des choses qui se travaillent au fur et à mesure et voilà, si le travail est régulier, il n'y a pas de souci. Il y a le temps, ok. C'est parce que vous n'avez pas le temps. Et en fait, peut-être on vous dit que vous n'avez pas le temps de trop réfléchir aussi, que ça c'est une perte de temps de trop réfléchir, juste faites. Et vous verrez, et l'échec il est à l'envers hein, les gars. Hein. Bon, on n'est pas non plus sur une victoire, il est à l'envers, vous allez découvrir d'autres choses. Il y a un retour aussi, à naissance à l'envers. Et carrefour. En fait, rien ne pourra avancer, évolution quand même, ok. Rien ne pourra avancer si vous ne prenez pas action. À partir du moment où vous prenez action, il y aura une évolution et vous avez évolué, donc genre calm down, d'accord? Allez, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à aller regarder le reste de ma chaîne, n'hésitez pas, bon, je vous fais de gros bisous tout simplement, on va pas non plus faire la pub, mais je suis aussi sur TikTok, voilà, sachez-le, et puis voilà, gros bisous, ciao ciao. Bonjour, je suis à numéro 3, malgré ma grande fatigue. En fait, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Donc, on va terminer avec vous. Oh, il y a quelque chose une abondance qui a été bloquée quelque part. Donc, ouais. Ouais, on doute de sa victoire. Hein. On va directement commencer avec ce que vous devez entendre. Enfin, pourquoi on veut vous parler à vous. On veut vous parler à vous parce qu'on veut vous dire, mais tu as tous les outils pour. Voilà. Certes, l'abondance est bloquée, mais tu n'as pas encore échoué, tu n'as pas encore récolté. Parce que tu n'as pas encore échoué, il y a peut-être encore des trucs à faire. Mais il faut que tu aies confiance en ton potentiel. Pardon. Pardon. Qu'est-ce que ça fait? Ah non, j'ai cru que ça a été bloqué. Ok. Pardon. Donc, le magicien, ça va être vraiment... tu as tout en main, en fait, pour commencer. Genre, qu'est-ce que tu attends? Mais what are you attending, là? Pardon. What are you waiting for? Do you waiting? Eh, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous devez entendre, vous? Oh, bébé d'amour de la mort. Ah, vous n'êtes pas quelqu'un. En fait, vous censurez, vous n'exploitez vraiment pas votre créativité, vous vous sentez délaissé et pas aimé. Vous sentez que vous n'êtes pas capable, peut-être que vous avez vraiment envie qu'on vous aime aussi. Genre forcer les gens de vous aimer ou de vous êtes un peu dans le contrôle en fait, j'ai envie de vous dire. Vous avez tous pour avoir ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans un processus qui n'a pas été encore terminé. Et le fait que ce processus n'ait pas été encore terminé, bah, ça vous travaille. Le fait que vous ne soyez pas... que le processus qui a été enclenché n'ait pas totalement été terminé, ça vous a fait mal. Alors, si on peut parler de manière plus spécifique, ça peut être j'étais enceinte et puis le processus s'est arrêté. D'accord? Ou j'ai arrêté le processus et ça me retient encore dedans. Ça peut être ça, parce que l'impératrice, c'est la femme enceinte aussi. Donc c'est le féminin, c'est la création, c'est la fécondité. Donc en fait, peut-être même on n'a plus d'inspiration hein, pour ceux qui n'ont pas de ça. Ouais, on a le 7 de denier. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas récolté... ouais. Il y a eu... J'ai l'impression qu'on n'a pas récolté ce qu'on a semé. Ce que je vois, ou comme image que j'ai avec la faux, c'est que les récoltes, en fait, elles ont été saccagées par la tempête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est métaphoriquement, c'est ça que j'ai. C'est-à-dire que vos efforts, vous n'avez pas récolté ce que vous vouliez. Hein.
parce que bah, il y a eu un intempérie qui a fait que bon, ça n'était pas viable. Oh, c'est trop mignon. Donc du coup, ça peut parler d'un projet, des créativités, tout ça. Donc il y a eu des problèmes, des événements qui ont fait que bah, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Voilà, c'est venu vous faucher comme ça vous a transformé, mais en même temps ça vous bloque. Donc c'est pas parce que peut-être vous n'avez plus cet espoir de famille, cet espoir de construction et d'abondance qui n'est pas là, que c'est fini. C'est pas fini en fait. Vous n'avez pas, ce n'est pas un échec en fait. Voilà. Alors là, oui, oui. Donc, ce que vous pouvez retenir de cette guidance, c'est vraiment soyez lucide sur les choses. Vous avez une décision à prendre où vous voyez maintenant très clair les choses et c'est un nouveau départ. Restez focus et concentré sur vos choses, sur les choses qui sont encore là, qui sont encore présentes et pas sur des choses qui ne sont plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Inviter à l'envers. Donc peut-être un peu plus de profondeur, moins de superficialité, peut-être plus d'échanges. Demander de l'aide, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de rester seul et de vous isoler, de vous enfermer. Pas obligé. Maintenant, vous savez ce qui vous reste à faire, en fait. Vraiment, de ce que vous pouvez retenir ces guidances, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, faites-le. Le conseil. Oh, bah, on vous conseille de prendre des risques. Voilà, des risques fous, malades mentaux. Mais en fait, ils sont pas... En fait, c'est des risques aux yeux des autres. Mais pour vous, ça aura été un risque mûrement réfléchi. Voyez, c'est mûrement réfléchi, ça a été mûrement guidé. Voilà. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, vraiment. Il y a un fardeau, un poids, donc vous devez les libérer. Et ça peut passer par cette prise de risque-là. Voilà. Donc, pour vous, c'est un peu ça. Oh, bah, l'étranger. Peut-être que partir à l'étranger vous fera du bien. Voilà, partir à l'étranger vous fera du bien pour affronter cette fatalité. Hein, le fait que les récoltes ont été fauchées par l'événement imprévu. Par exemple, j'ai fait une récolte de je sais pas quoi. Normalement, il était prévu qu'on récolte je sais pas quoi. Et puis finalement, il y a eu la sécheresse où il y a eu l'orage. Et puis pouf, mes récoltes ont été toutes brûlées. Voilà, ça fait partie de la vie. Donc, il y a une fermeture. Hein. Pour l'instant, ouais. Peut-être que il y a une accusation aussi qui viendra. Ou qui, voilà, peut-être que au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Peut-être que le fait de s'éloigner, de partir à l'étranger, d'aller voir du nouveau, de voyager, ça vous permettra de fermer ce chapitre aussi par rapport à cette fatalité. Hein. Même si, bon, on va vous accuser de beaucoup de choses, pas très, voilà, tu passes trop vite, t'es bizarre, on va vous critiquer, mais le voyage, il semble ressortir et être important. Donc, peut-être la sexualité, peut-être s'écharmer un chapitre avec quelqu'un ou quelque chose et de recommencer, en fait, alors que c'est une folie, clairement. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Ah, la victoire à l'envers quand même, hein. On a la victoire à l'envers, le miroir magique, les projections, la stabilité, les examens. Bon, c'est pas fini quoi, il y a des choses qui restent à faire, hein. C'est le début d'une nouvelle aventure. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez entendu le message qu'il y avait à entendre, tout domaine confondu, et puis je vous dis... Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao, ciao!